Tavernier, remets-moi une chope de tabidas. Oh, j'adore le Moyen-Âge. Et voilà, de toute façon, tous les ans c'est la même chose, il y a une nouvelle saison de Game of Thrones et tous mes clients se prennent pour des chevaliers de Westeros, là, putain. Voilà mon golé. Mais ferme ta gueule. Salutations citoyens des 7 couronnes, vous le savez, impossible d'y couper, dans une semaine c'est le grand retour de Game of Thrones. La 8ème et dernière saison débarque sur nos écrans ce 14 avril et pour l'occasion on va analyser le meilleur du pire des publicités dans l'univers de la série. Et on peut dire qu'il y a à boire et à manger. Vous savez, les recherches n'ont pas été si faciles. Des pubs autour du show d'HBO, on s'en est infligé des dizaines et des dizaines pour vous trouver les pépites qu'on a sélectionnées. Oh, croyez-moi, on en a vu des daubes. Du dragon qui vend du soda, aux immaculés qui vendent un service de VOD. Bon allez, soyons pas vaches, on a quand même vu une publicité sur le baseball qui était pas si mal que ça, on vous la montre, un petit extrait. Top, c'est fini, désolé, on s'est concerté, on a décidé de finalement pas la garder pour l'analyse. Du coup on s'est retrouvé avec un sacré paquet de merde. Les publicitaires, c'est les rois pour écrire des scénarios qui ont aucun rapport entre l'univers emprunté et le produit. Il faut dire que la licence d'HBO possède une notoriété et une popularité monstrueuses. Vous pouvez l'associer avec à peu près n'importe quoi pour que ça suffise à éveiller notre curiosité. Ouais, j'ai un peu eu l'impression qu'on me crachait des saloperies à la gueule avec l'emballage HBO. Mais quitte à se faire cracher au visage, c'est quand même plus cool si c'est le feu d'un dragon, non? Après ces déboires, les valeureux chevaliers de l'Oursport Productions ont finalement réussi à trouver 3 pubs à présenter. Notre première pub n'utilise pas vraiment la licence Game of Thrones, elle flirte seulement avec. Certainement qu'ils avaient pas envie de payer les droits, ça doit pas être donné. Peut-être qu'ils ont pas payé la licence, mais ils ont raqué un max pour l'acteur, ça c'est sûr, puisqu'ils ont engagé un perso récurrent de Game of Thrones, la montagne. Et bien qu'à aucun moment de la vidéo le nom de la série soit officiellement prononcé, difficile de ne pas faire le lien avec cette dernière. Tenez, regardez par vous-même. Shame. Shame! 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 Shame on you! Shame! 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 Here's your sparkling water, Mr. Mountain. Why are you carrying shameful, polluting plastic bottles? I don't know! Stop! With SodaStream, you can make sparkling water at home in the touch of a bottom without carrying heavy plastic bottles and pissing off Mother Earth. SodaStream, fuck plastic bottles. C'est ça l'avantage avec GOT, c'est tellement populaire qu'on peut faire référence à un épisode de la saison 5 sans problème. Bah ouais, les séries c'est hyper long. Essaye de faire une référence à, je sais pas moi, Joséphine Ange Gardien saison 5 dans ta prochaine pub. Tu vas voir combien de gens vont la comprendre. Ici, tout est plus simple. Dès l'apparition de la nonne et le premier Shame, on comprend. On analyse tout de suite l'acte du personnage comme mauvais et on se délecte de son humiliation. D'ailleurs, la pub dure 3 minutes et selon moi, c'est 2 minutes de trop. La pub n'a pas compris sa propre force. Encore une fois, on a compris dès le début, pas besoin de nous le rabâcher. Après, c'est juste du fanservice. Alors ouais, c'est sympa de recréer la scène de la série et c'est cool de voir la montagne dans un rôle un peu plus léger que d'habitude. Mais bon, au prix que coûte une pub, ça fait un peu gâchis. Ah, après, ne crachons pas dans la soupe, cette pub est quand même sympa. De toute façon, je critiquerai jamais le travail de la montagne. On va pas se mentir, s'il me met une baffe, je me réveille dans 3 ans. Ça doit être lui qui a couché la belle au bois dormant. Bon allez, deuxième pub. Picture this. You're hiking through the Rocky Mountains, okay? And you're carrying gorgeous rosewood designer door on your back. And you look into the camera, and then you say, oh. No. No, yeah, you're right. It's terrible, terrible idea. For the next one, you'll be carrying a refrigerator on your back. Environmentally friendly refrigerator. And then your line is... Enough! I've had it. No more carrying, no more saying that word ever again. I'm a serious actor. I have depth. Why can't you get me something with like an office with a tie, for example? Action! Bitcoin is crashing. We have to sell Bitcoin is a bubble! Hodl. 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 Putain, mais il est géant en fait, Odor. Bah ouais, c'est un semi-géant, mec, hein. Allez, ta gueule. Putain, j'ai tapé moi-même. Acteur. Odor.
taille. Mais ça existe les semi-géants mec, hein. Regarde Hagrid. Putain, 2,13 m. C'est énorme. Et si on met Tiny Bar Pierre Ménès, ça met quoi? Dans cette deuxième pub, c'est un peu le même principe. On retrouve exactement les mêmes choses. On ne mentionne pas la série, mais un acteur est présent et la pub tourne autour de son rôle dans Game of Thrones. De plus, encore une fois, on fait référence à un épisode très tardif de la série. Mais ici on a un acteur qui n'est plus dans la série, mais qui essaye tant bien que mal de trouver un job qui n'a aucun rapport avec celle-ci. Comme quoi, même lui en a marre des références à Game of Thrones. Et là encore une fois, ça sert un peu à rien. Enfin évidemment la pub est drôle, y a pas de souci là-dessus. Toute l'idée vient du fait que Hodor ressemble au nom du produit, à savoir Hodel. Mais c'est quoi Hodel? C'est même pas une blague. C'est quoi Hodel, bordel? C'est vrai que maintenant que tu le dis, la pub fait tellement peu allusion au produit que je sais même pas ce qu'on m'a vendu. C'est un espèce de truc pour faire des investissements de machin sur internet, et moi j'y comprends rien, et d'ailleurs toi non plus, donc la pub est ratée. Suivant. Their skin is as white as the moon, and their eyes are like blue stars. They reanimate the dead and drag them into their sinister fury. Beyond the wall, they're marching onto the Seven Kingdoms. Soon, in Westeros. Un choix très pertinent puisque cette fois on est complètement immergé dans l'univers de la série. La chute est plus forte que jamais, car jusqu'à la révélation concernant le climat, tout laisse à penser qu'on est réellement dans une scène de Game of Thrones. Le speech de la voix off est parfaitement en corrélation avec les éléments de l'intrigue de la série. Le marcheur blanc de la pub existe bel et bien dans les épisodes. Son armure et sa démarche sont calquées sur celle du show. Finalement, seule la voix et le ton du narrateur qui nous est inconnu laissent deviner immédiatement qu'il ne s'agit pas d'un teaser, mais plutôt d'une sorte de parodie ou bien tout simplement d'une publicité. Attends, on n'a pas déjà utilisé cette pub dans un quiz pour Cyril? C'est Game of Thrones. Si, non mais d'accord, mais en fait je t'explique, c'est parce qu'on n'est pas vraiment non plus analysé... Mais on n'a même pas fait d'analyse! Bon, cette fois-ci, ne faites pas croire qu'il n'y a pas eu d'accord entre Greenpeace et Game of Thrones pour l'utilisation des droits de la série. Ou peut-être pas en fait. J'avoue que je m'y connais pas trop en droit. Toujours est-il que ce spot rigolo et créatif est une fierté bien de chez nous. Cocorico jeunes gens, c'est l'agence 84 Paris qui nous signe cet habile détournement. Et en prime, je vous lis un extrait du communiqué de Greenpeace parce que le réchauffement climatique, c'est mal moyen. Voyez, je vois. Voyez, je vois. Ok. Alors, cette année, pour illustrer la menace que le dérèglement climatique fait peser sur notre planète, nous avons imaginé la suite d'une des séries les plus populaires actuellement. Cette fausse bande-annonce aborde par le détour de la fiction les dangers climatiques auxquels nous devons faire face, et qui, eux, sont malheureusement bien réels. Eh mais attends une minute! Ça veut dire que si je ramène ma Citroën Jumper 4x4 bien polluante à Westeros, je peux niquer les marcheurs blancs avant Jon Snow! Ouais, je suis pas sûr que t'aies bien saisi le message de la pub. Et là, tu vois, je deviens le héros du royaume. On chantera mon nom de Winterfell à Sarcelles. J'aurai plein d'abonnés, la blonde trop bonne... Et puis surtout, plein de dons sur mon Tipeee! Et en parlant de Tipeee, merci à notre donatrice qui nous a... on est repassé à 0! Oh putain, c'est possible ça? On peut perdre son tips? Non, 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 non. Attends, j'ai une question. Moi, je dois toujours faire le... Moi, je dois toujours faire le rythme derrière, c'est ça? Toi, tu te fais toujours poupi poup et moi je fais non. Ok, parce que du coup, genre, sans faire exprès, je me mettais à chanter la voix aussi. Oh merde. Ouais, on recommence.